Hashem, d'excellentes nouvelles, que ce soit un mois de bracha, Hatzlacha de Peuman Sherabenu. Recevez la bénédiction du Tzadik, Bezat Hashem, dans tous les domaines. On commence par dans la route de Shmirat HaLashon. Bezat Hashem, on fait le cours pour la foi de tous les malades, pour la délivrance de l'humanité. J'espère que c'est bon. Je ne vous ai pas demandé si ça allait, le son, tout ça. J'espère que c'est bon. Merci. Voilà, normalement, il y a un peu d'écho parce que la pièce, on est au Mishkan, la pièce est vide. Mais normalement, c'est bon. Voilà. Cinq sur 5, bon, merci Mishka, merci à vous tous, à vous toutes, Bezrat Hashem. Qu'on arrive à se trouver, à sortir de toutes ces clipotes qui nous ont mis, toutes ces inversions, tout ça, Bezrat Hashem, Akol le Torah, Akol le Torah. Je suis désolé pour le décalage horaire, mais il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements aujourd'hui, et il a fallu assumer. L'image est bien aussi, merci Alchimia. Donc ça va parce que là, on essaye la connexion Internet du Mishkan. Donc si vous me dites que l'image est bien, ça veut dire qu'on a un bon débit. Merci Michael Sebag dans le sac de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Pour être Gibor, Gibor, comme ça va Israël Berodessa, Bezrat Hashem, soit Gibor. Sameach comme lui, la Emouna, dans Rabbeinu, comme il avait Rabbi Israël Vert, Emouna dans le Tzadik. Shalom Yehuda Ben Simi, une fois Shlema, de bonnes nouvelles pour vous. J'étais content de voir un message parce que je m'inquiétais. Et Cathy, j'espère que tout est en ordre. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et on se voit bientôt à Oman, Bezrat Hashem. Alors pour les halachot du Chafetz Chaim, que son mérite nous accompagne, Bezrat Hashem, qui prie pour nous, qu'on a le mérite de faire Shmirat HaLashon. Il est permis de faire part des défauts de caractère de son prochain si on craint que nos enfants ne prennent sa mauvaise conduite en exemple, à condition d'expliquer clairement nos motivations. Donc si on voit un comportement chez quelqu'un qui risque d'influencer nos enfants, on peut dire à nos enfants, voilà, cette personne, elle fait ça et tout, mais sache que c'est pas ça la bonne façon de se comporter. Ah, merci Cathy, merci pour tout. J'aime vous bénisse. Odesh Tov. Deuxièmement, il est interdit de mentionner une faute commise par un homme envers son prochain, quand bien même les faits sont avérés et même si nous sommes nous-mêmes victimes d'une telle négligence. Donc on n'a pas le droit de mentionner une faute commise par un homme envers son prochain. Quelqu'un qui a fait une faute envers son prochain, il a fauté par rapport à quelqu'un d'autre. Même si les faits sont vrais, et nous-mêmes aussi, on a été victimes d'une négligence par rapport à lui, on n'a pas le droit de rapporter, de mentionner la faute commise par quelqu'un. Donc, comme il disait notre cher Fraikin Alav Shalom, la meilleure chose, c'est que tu fermes ta bouche, c'est tout. C'est le meilleur des conseils qu'on peut te donner.
Alors, on continue dans l'étude du Likuté Halachot sur la Torah 57. On avait vu la différence de comportement entre Beth Hillel et Beth Shammai, c'est-à-dire entre Hillel et Shammai plutôt, que Shammai, il mettait toute la nourriture de côté pour Shabbat, et c'est que s'il trouvait mieux que manger la première nourriture, et tandis que Hillel, il disait Baruch Hashem Yom Yom, c'est-à-dire qu'il était capable d'attirer la bénédiction dans le temps. Donc Shammai, il essayait de vivre dans un temps shabbatique uniquement, tandis que Hillel, lui, il arrivait à sanctifier le temps. Je vais juste baisser un petit peu ma caméra parce que on est trop haute. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous voyez, Shammai, il avait une attitude au-dessus du temps. C'est-à-dire, on sort du temps, on vit dans Shabbat, en fait. On n'a aucun rapport avec ce monde. Et comme ça, on est tranquille. On ne va pas se faire influencer par la consommation, par la vision de ce monde, par la logique, etc. Mais il avait un autre niveau. Il avait la sanctification du temps et la sanctification de la matière. C'est-à-dire, il rentrait dans la matière et il élevait les éléments. Donc, Rabbeinu, il est par rapport à Hillel, Rabbeinu, il est beaucoup plus dans le chemin de Hillel, comme d'ailleurs la plupart des tzadikim. Il n'y a pas grand monde qui a suivi Shammai dans sa façon de voir les choses. Mais Rabbeinu, par exemple, il voulait qu'on soit mélangé avec les gens. Rabbeinu ne voulait pas des chassidim qui soient complètement en dehors du monde. Il ne voulait pas des chassidim qui vivent en dehors du monde. Il voulait des chassidim qui soient mélangés avec les gens et qui soient connectés dans leur émouna à l'absolu et qui les 2 maîtres de Shammai et Hillel étaient des convertis, ouais. Ouais, Bouchard Jouni, merci pour l'info. Mais Shammai, il était très rigoureux. C'est-à-dire que pour lui, il fallait pas de faire de compromis, il fallait pas rentrer dans l'épreuve du tout. Il fallait éviter l'épreuve au maximum. Mais Rabbeinu, il n'était pas d'accord avec ce chemin-là. Rabbeinu voulait qu'on vive dans le monde, c'est-à-dire dans le DRRETS, dans le fonctionnement normal, mélangé avec les gens, et que là-bas même, on fasse ce qu'on a à faire. On sanctifie le nom d'Hachem là où on se trouve, sans faire des efforts de zèle, c'est-à-dire du zèle spécial, d'essayer de rentrer dans des situations qui ne sont pas appropriées, mais de vivre normalement, de ne pas se retirer du monde. Donc ça, c'était le chemin de Hillel, Baruch Hashem Yom Yom, c'est-à-dire que Hillel est rentré dans le temps, et dans le temps, il sanctifiait la présence divine dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne fouillait pas le temps, il ne vivait pas en dehors du temps, il vivait dans le temps. Il vivait dans le temps, c'est-à-dire qu'il était comme tout le monde dans sa façon de vivre. Il n'était pas quelqu'un qui vivait en porte-à-faux, en parallèle par rapport au monde. Il vivait comme tout le monde. Et là, il sanctifiait Hachem. Parce qu'il avait la connexion au Shabbat et il utilisait sa connexion au Shabbat pour sanctifier les 6 jours dans la semaine. Tandis que Hillel, il disait, débrouillez-vous avec vos 6 jours de la semaine, j'ai rien à faire, moi je ne veux pas toucher ce monde, c'est tout. Moi, ce monde, il ne m'intéresse pas, moi je mange que du manger de Shabbat, c'est tout, je ne mange pas des choses de la semaine, ça ne m'intéresse pas. C'est une autre attitude, c'est l'attitude qui viendra après la résurrection des morts, on vivra comme Beth Shammai. Mais pour l'instant, on a du travail. Et le travail, c'est
Shabbat, 6 jours de la semaine, Shabbat, 6 jours de la semaine. On prend la nourriture de Shabbat, comme on a vu, pour nourrir l'âme, pour avoir la force de lutter contre le foie dans la semaine, c'est-à-dire contre Esav, contre l'emprise de Esav dans la semaine. Vaklal, alors Rabbi Nathan il dit Sheikar ou Munat-Chachamim. Le principe général, c'est quoi? C'est que le principal, c'est d'avoir Emunat-Chachamim, c'est d'avoir confiance dans les tzadikim. Merci David Transit, Chodesh Tov. Merci mon ami, merci à toi, que tu sois béni, Bezat Hashem, par Rabbeinu, par tous les tzadikim. Le principe général, c'est la Emunat Rachamim, c'est d'avoir confiance dans les tzadikim. Les Hamim ou les Tkarev, la tzadikim. D'avoir confiance et de se rapprocher aussi des tzadikim. Il y a des gens, ils ont confiance dans les tzadikim, mais de loin. C'est-à-dire qu'ils ont confiance dans les tzadikim, mais ils ne vont pas les fréquenter, ils ne vont pas se rapprocher des tzadikim. Mais ils ont confiance, ils disent les tzadikim, c'est des gens très bien, et c'est des gens importants, etc. Ici, on a besoin de bénédiction, il faut aller les voir. C'est des gens qui sont dans de la sainteté, mais ils ne vont pas se rapprocher. Rabbeinu veut qu'on se rapproche. Rabbeinu dit, viens avec moi, je veux que tu viennes avec moi, je veux que tu sois avec moi. C'est vrai que tu peux prendre des choses du tzaddik, des conseils du tzaddik et les cuisiner à ta façon, les utiliser comme tu veux, mais oui, Linda Torres, tout ça fait. Ce que vous dites, c'est écrit par les sages qu'il faut toujours avoir la main droite qui rapproche et la main gauche qui repousse, mais doucement, très peu. Stéphane, Bezat Hashem, que tu puisses venir à Oman pour Rosh Hashanah. Il y a du temps encore. Il y a plusieurs semaines encore. Beaucoup de miracles qui peuvent se passer. Alors, d'avoir l'émouna et de se rapprocher. De se rapprocher, c'est un travail. C'est pas se rapprocher, c'est un travail. Ça demande des efforts. Ça demande du Messirut Nefesh. Ça demande des dons de soi. Ça demande des sacrifices. Ça demande beaucoup de choses pour se rapprocher surtout pour se rapprocher de Rabbeinu, parce que Rabbeinu, il demande pas grand-chose. Rabbeinu, en fait, il demande pas grand-chose, il demande le cœur, c'est-à-dire, en fait, il demande tout. C'est pas grand-chose, mais c'est tout. C'est-à-dire, Rabbeinu demande le cœur. C'est-à-dire, Rabbeinu, il veut qu'on l'aime, qu'on aime son chemin, qu'on aime sa Torah, qu'on aime sa façon de voir les choses. Donc, en fait, il demande tout. Quand Rabbeinu dit nous les premli, donnez-moi votre cœur, ça veut dire tout en fait. Donc ça c'est se rapprocher. Maintenant la Yamin, on peut avoir la Emouna, d'avoir confiance dans les sages, mais pas de se rapprocher. Maintenant, dans les deux, il y a des degrés. Il y a des degrés d'Emouna. Et en général, le degré d'Emouna, il va se refléter sur le degré d'engagement. Comme Ruth par rapport à Naomi, c'est-à-dire son degré d'Emouna dans Naomi, il va refléter c'est-à-dire son engagement, il va être par rapport à la Emouna. C'est-à-dire plus elle va avoir confiance dans Naomi, et plus elle va lui donner, et c'est-à-dire elle va tout lui donner. Elle va lui donner sa vie, puisque dès le début de la discussion, quand Naomi elle essaie de la repousser, elle lui dit écoute-moi, là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi, c'est tout. Donc, c'est pas la peine de me repousser parce que je vais pas partir. C'était clair pour elle que l'engagement, il était total. Donc, bien sûr qu'avec ça, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu le Mashiach. Elle a fait venir d'elle le Mashiach. Merci Nathan Bitton, que Hashem te bénisse. Shavua Tov, Chodesh Tov, que des bonnes nouvelles. Ouman Rosh Hashanah, Bezat Hashem. Merci, votre Rabbeinu. Rabbeinu te bénisse. Amen. Que tous les Juifs viennent au Oman Rosh Hashanah, Bezat Hashem. Bezat Hashem. C'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que là, les gens ils sont venus un mois et demi avant.
mais bientôt, les gens ils viendront 6 mois avant ou 9 mois avant parce qu'ils ne pourront même pas rêver. C'est-à-dire que les gens, il faudra qu'ils viennent à Kiev, à Kiev 3 mois avant pour venir à pied. Jusqu'à Ouman, il n'y aura pas possibilité de rouler ni rien, tellement il va y avoir de monde. Quand il va y avoir, disons, 500 millions de personnes ou quelque chose comme ça va être quelque chose de Pélé. Et Rabbeinu, c'est un Ish Pélé. Rabbeinu, tout le monde entier, il a dit il va devenir Breslev. Donc il va y avoir un moment où ça va se déclencher. Là, c'est des classes pilotes. On est en train de s'entraîner sur le terrain avec des petits groupes de quelques milliers. Et après, ça va passer à la vitesse supérieure. Pour le Mishkan, merci à toi, Israël. Sois béni de Rabbeinu. Donc, il faut avoir confiance, et tellement confiance qu'on s'engage. Comme quelqu'un qui vous demande et il vous dit est-ce que maintenant tu as confiance en moi? Vous lui dites oui, j'ai confiance en toi 100%. Il dit est-ce que tu peux me prêter 100 euros? Il dit non, ça je peux pas parce que je comprends, j'ai peur que tu ne me les rendes pas et j'en ai besoin, etc. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas confiance. C'est-à-dire s'il ne peut pas s'engager dans quelque chose, il a un doute que peut-être qu'il va avoir un problème. Donc, ça émouna, la confiance, elle n'est pas très grande. Alors maintenant, par rapport au tzaddik, c'est pareil. C'est-à-dire, si on a la émouna, par rapport à cette émouna, on va avoir un engagement, se rapprocher de lui. Shehem achachamim amitim, que ce sont les vrais sages, qui kol achmatam lachshov al tachlitam, les achlif haolam haover ve'olam kayam lanetzach. Parce que maintenant, toute la sagesse des tzadikim, c'est qu'ils sont capables d'inverser ce monde avec le monde éternel. C'est-à-dire qu'ils savent faire comment échanger ce monde contre le monde éternel. C'est ça qu'ils savent faire. Comme le fils du roi, il est capable à un moment de donner la petite boîte qu'il a, qui fait chanter les animaux. Il est capable de donner cette petite boîte pour recevoir la bina. Il n'a pas peur de donner. Il donne tout, en fait. C'est-à-dire que quand il donne ce qu'il a de plus important. Qu'est-ce qu'il a de plus important que cette boîte-là? C'est la seule chose qu'il a dans sa vie. C'est la seule preuve qu'il a, qu'il n'est pas inversé. C'est la seule chose qui lui reste du tzaddik, de l'homme de la forêt, il lui a donné cette boîte-là. Quand il arrive à un moment où le cavalier lui propose, il lui dit, si tu me donnes cette boîte, moi je vais te donner la bina, je vais te donner la déduction, c'est-à-dire que tu pourras déduire une chose d'une autre. Alors il s'est dit, la bina, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir la bina. De déduire une chose d'une autre, c'est-à-dire que dans quelque chose que je vois de façon qui a l'air simple et banale, en fait, ça veut dire quelque chose. Et maintenant, tant que je n'ai pas cette clé de la bina, de la déduction, je ne peux pas. Donc il a dit, d'accord, je suis d'accord, je te donne ça et tu me donnes la bina. Il a été d'accord sur l'échange. Il a dit, je suis d'accord, parce qu'il cherchait Béhémet. Et chercher Béhémet, ça veut dire qu'on est capable de miser ce qu'on a gagné. On est quitte ou double, c'est-à-dire on est capable de remiser ce qu'on a gagné, sans arrêt. Sans arrêt, il y a une remise en question, c'est-à-dire on remet les choses, on les redonne. C'est-à-dire ce qu'on a reçu, ce qu'on a construit, on le réinvestit sans arrêt. Sans arrêt, on le redonne. Et avec ça, on reçoit tout le temps des compréhensions qui sont complètement nouvelles, c'est-à-dire une conscience plus élevée. Plus la conscience elle va être élevée et plus l'action elle va être sainte, elle va être purifiée. Alors le tzaddik, lui, il a complètement inversé ce monde. Il a pris tout ce monde matériel et il l'a inversé, c'est-à-dire il a échangé pour l'autre. Il a échangé pour l'autre. Comme il fait Esav, c'est-à-dire qu'il échange l'autre monde pour celui-là. Alors Yaakov il fait le contraire. Il échange ce monde pour l'autre. Esav, lui, il échange l'autre monde pour celui-là.
il dit à Yaakov, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le droit d'aînesse? Moi, de toute façon, je vais mourir. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, voilà, prends-le, le droit d'aînesse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de manger du rouge, d'avoir de l'argent, d'avoir de la puissance, des choses, de prendre du plaisir dans ce monde. C'est ça qui m'intéresse. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, Esav, lui, quand il a vendu la Bechora à Yaakov Avinu, Rachid dit, en fait, il a été coffert dans le Olam Haba. C'est-à-dire, à ce moment-là, il a nié l'existence du monde futur. C'est-à-dire qu'il a dit, il n'y a que ce monde-là qui existe. Vous ne voyez pas la différence qu'il y a entre la petite boîte et la bina. La petite boîte, c'est ce qui va révéler, comme vous dites, le sens caché d'une chose. C'est-à-dire que maintenant, quand il va poser la boîte sur un animal, alors il va y avoir un nigoun qui va sortir de l'animal. C'est-à-dire qu'il va y avoir une révélation du bien qui se trouve dans l'animal. Mais la révélation du bien qui est dans l'animal, ça n'a rien à voir avec la bina. La bina, ce n'est pas la révélation du bien qu'il y a dans l'animal. La bina, c'est un système de déduction dans tout ce que je vois, de ce que j'entends, dans ce que je comprends, dans tout. La bina, c'est une déduction de conseils, de la marche à suivre par rapport à la situation dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire n'importe quoi, ça va m'informer sur le chemin à prendre. C'est pas comme la petite boîte. La petite boîte, c'est quelque chose qui permet de révéler le bien. Qui permet de révéler le bien. C'est-à-dire que maintenant, on va voir quelqu'un, alors on va pouvoir faire extraire de lui le bien, c'est-à-dire montrer le point positif qu'il y a chez lui. Mais la bina, c'est pas quelque chose qui est en rapport avec le bien qu'il y a dans quelqu'un. C'est quelque chose qui permet d'avoir des conseils par rapport à n'importe quoi. C'est-à-dire que n'importe quoi qu'il y a dans ce monde, vous allez tout de suite déduire la marche à suivre. Vous allez trouver le conseil, comment il faut se comporter avec ça. C'est-à-dire que c'est de connaître l'ordre des choses. Comme on l'a vu cette nuit dans les contes, c'est la nuit dernière dans le conte, que maintenant, lui, le fils du roi, avec la bina, il était capable de remettre les choses en ordre. Ce monde-là, il est à l'envers. Il faut le remettre à l'endroit. Donc, avec la bina, vous pouvez remettre les choses à l'endroit. Ce sont des conseils. C'est des conseils, c'est une marche à suivre. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui s'appelle une sagesse. La sagesse, c'est que comment on fait pour maintenant changer ce monde-là, qui est complètement dans le temps, avec un monde qui est au-dessus du temps. Comment on fait pour changer l'un pour l'autre? C'est-à-dire comment on fait pour que maintenant j'utilise ce monde pour l'autre monde. C'est-à-dire j'utilise cette vie pour l'autre vie, pas pour ce monde. Comment je fais pour que l'argent, ça soit pour l'autre monde? Comment je fais pour la nourriture, ça soit pour l'autre monde? Comment je fais pour que les vêtements soient pour l'autre monde? Comment je fais que tout ce que j'ai, tout ce que je fréquente, toutes les situations que je vis, je les gère par rapport à l'autre monde, par rapport à celui-là. C'est-à-dire qu'il y a un système de mise à jour, c'est-à-dire de mise à l'endroit de toutes les choses. Et ça s'appelle la chokhma amitit. La chokhma amitit, la vraie sagesse, c'est celui qui sait vous donner un conseil par rapport à la fin, pas par rapport à maintenant. Il y a des gens qui vont vous donner des conseils pour résoudre un problème momentanément, mais vous pouvez vous trouver avec un problème bien pire que celui-là avec le temps. Donc ça, c'est pas des sages, c'est pas des gens qui savent quelque chose. Le tzaddik, quand il donne un conseil, c'est par rapport à la finalité. C'est-à-dire ce conseil-là, comme Rabbeinu dit, chaque parole que je dis, c'est par rapport à maintenant,
c'est par rapport à la tombe, c'est par rapport à la résurrection des morts, c'est par rapport à l'éternité. C'est-à-dire que chaque conseil de Rabbeinu, il tient en compte, il prend en compte l'éternité. C'est pas un conseil c'est pas un conseil qui est en rapport avec le temps. Les conseils en rapport avec le temps, ce sont des conseils qui sortent de comparaison entre des éléments et ce sont des conseils de fonctionnement par rapport au temps. Mais les conseils du tzaddik sont des conseils qui sont complètement au-dessus du temps. C'est-à-dire qu'il il ne regarde que au-dessus du temps. Quand Rabbeinu lui dit viens chez moi au Shana, c'est pas quelque chose qui est dans le temps. C'est quelque chose qui est au-dessus du temps. C'est-à-dire que Rabbeinu promet de faire des choses à Rosh Hashanah, des réparations sur nous qu'il ne peut pas faire toute l'année. Il va les faire à Rosh Hashanah. Comment c'est possible? Parce que Rabbeinu, il a des tikkunim, il a des réparations qui sont d'un niveau extrêmement élevé, qui sont du domaine des merveilles, et en même temps qui sont très simples dans ce monde, qui sont d'une approche très très simple. Ce ne sont pas des choses compliquées. Il faut Shlema pour tous les malades. Je vois des gens qui sont malades. Il faut Shlema pour tout le monde. Bézat Hashem, Soutra Beno. Shirakze Nikra Chochma. C'est la seule chose qui s'appelle Chochma. C'est comme si vous dites quelqu'un, maintenant vous êtes sur la route, vous voulez arriver quelque part, vous voulez arriver à Ouman, vous vous mettez en route, vous voulez arriver à Ouman. Maintenant, quelqu'un il va vous donner un conseil de là où vous êtes. Il va vous donner un conseil comment arriver à Ouman. Donc ça, c'est quelqu'un qui va vous conseiller par rapport au but. Mais si maintenant, quelqu'un vous donne un conseil pour bien vous reposer, pour bien vous manger, pour avoir de l'argent, pour avoir de beaux habits, etc. Mais c'est pas ça votre sujet maintenant de vie. Maintenant, vous voulez aller à Ouman. Donc vous cherchez des conseils, comment j'arrive là-bas? Comment je fais pour arriver là-bas le plus vite possible, le mieux possible, que tout se passe bien? Comment je fais pour arriver là-bas? Alors maintenant, je vais glaner que les choses qui concernent mon but, c'est tout. Les choses qui ne sont pas dans le but, elles ne m'intéressent pas. Même si maintenant il y a besoin de choses qui sont des choses de fonctionnement. Alors, ce seront des choses de fonctionnement qui viendront d'elles-mêmes. Mais je ne vais pas aller chercher ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je cherche, c'est mon but. Moi, je veux arriver à Ouman. Donc maintenant, tout ce qui va m'aider à arriver à Ouman, alors je vais le faire. Et ce qui va m'éloigner de ça, je ne vais pas le faire. C'est pas compliqué. Et ça, si vous voulez, c'est le chemin que le tzaddik donne, la prise de conscience de la vérité, de manière à ajuster sa vie par rapport à la vérité. Que maintenant, les choix qu'on fait dans notre vie, ça soit par rapport à ça. Quand quelqu'un, il a dit une fois, il s'est plaint, il a dit, ouais, je peux pas venir à la synagogue le Shabbat parce que j'habite à 20 kilomètres de la synagogue. Et alors la personne lui dit, mais pourquoi tu habites 20 kilomètres à la synagogue, de la synagogue? Quelqu'un qui veut prier à la synagogue, il ne va pas aller habiter 20 kilomètres de la synagogue, à part que il a quelque chose de spécial, qui s'est passé quelque chose dans sa vie, qu'il a un problème, etc., qu'il ne peut pas faire autrement. Mais quelqu'un, il ne va pas chercher une maison, il ne va pas prendre une maison, habiter dans une maison qui est à 20 km de la synagogue, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas aller à la synagogue Shabbat. Donc pour lui, ce n'est pas un choix, ça n'existe pas dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif, c'est tout. Il a des objectifs dans sa vie. Et il vit par rapport à ses objectifs. Ça, c'est le chemin que le tzaddik nous trace. C'est simple, ça paraît très simple. C'est vraiment très très simple. Il y a aucune complication là-dedans. Mais c'est tellement simple que la plupart des gens, ils sont à côté. Vous comprenez? La plupart des gens, ils sont à côté. Parce que les gens, ils perdent leur temps, ils perdent leur vie à résoudre des problèmes qui sont des problèmes entièrement temporels. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont nés avec le temps et ils vont disparaître avec le temps. Occupez-vous des choses qui vont jamais disparaître. C'est ça qu'il faut vous occuper. Il y a des choses qui vont jamais disparaître. Toute bonne action que vous avez faite, elle va jamais disparaître.
tout ce que vous faites de bien, tous les conseils que vous appliquez de Rabbeinu, ça disparaîtra jamais. Ce sera pour l'éternité. On a vu comme Moshe Chenkes, qui était un élève de Rabbeinu, et qu'après, malheureusement, qu'Hachem nous protège, il est devenu un opposant farouche de Rabbi Nathan. Il a tout fait pour faire tuer Rabbi Nathan. Il est devenu un opposant farouche, terrible. Alors que c'était quelqu'un de très, très proche de Rabbeinu. Il aimait beaucoup Rabbeinu. Et à la fin, quelque temps avant que Rabbeinu quitte ce monde, il s'est retourné complètement. Il est devenu contre Rabbi Nathan. Et contre Rabbi Nathan, il s'est inversé. En fait, il est devenu contre Rabbeinu, contre Rabbi Nathan. Il s'est inversé complètement. C'est inversé complètement. Et ça, il faut savoir que ça peut arriver à n'importe qui. C'était pas quelqu'un qui était mauvais, c'est pas quelqu'un d'idiot, c'était quelqu'un de riche par contre, mais c'était pas quelqu'un de mauvais ni de méchant. C'était quelqu'un qui était très proche de Rabbeinu et qui a beaucoup soutenu Rabbeinu. Il a donné beaucoup d'argent à Rabbeinu, beaucoup de tzedaka à Rabbeinu. Et d'un coup, après, il s'est retourné complètement. Il est devenu contre Rabbeinu et il a fait de la persécution à Rabbi Nathan terrible. Et il est mort d'une façon tragique, il est mort vraiment comme un animal, il a une mort terrible. Et pourtant, voilà, il était très proche. Qu'est-ce qui s'est passé? De l'inversion, c'est tout. Mais c'est pas inversé d'un coup, qu'un matin il s'est levé, il était inversé. Il s'est inversé petit à petit. Il y a des choses qui sont rentrées et qui ont pris position en lui. Et de ça, après, ça a créé un levier qui l'a retourné. Et quand ils ont dit ça à Rabbeinu, ils ont dit, voilà, Moshe Chenkes, maintenant c'est devenu un opposant et il veut retirer tous les bienfaits de la tzedaka qu'il vous a donné. Toute la tzedaka qu'il vous a donné, il veut retirer les bienfaits de ça. Rabbeinu lui dit ça, il ne peut pas faire. Ce qu'il m'a donné, c'est pour lui, pour l'éternité. Jamais il pourra enlever ça. Le bien qu'il a fait, il ne pourra jamais l'enlever. C'est fini, c'est acquis pour l'éternité. Ce que Rabbeinu il prend, c'est pour l'éternité. Chaque chose qu'on écoute le tzaddik, c'est pour l'éternité. Personne ne pourra l'enlever. Personne, absolument personne. Jamais personne ne nous enlèvera un chatzot, une hitbodedut, un tikkun haklali, une tzedaka pour Rabbeinu, un voyage à Oman. Personne ne nous enlèvera ça. Absolument personne. Ça nous appartient pour l'éternité. Donc il faut s'investir dans l'éternité, puisque maintenant ça m'appartient pour l'éternité. C'est là où je dois m'investir. Moi, j'ai envie d'investir dans des bêtises. Que maintenant je les ai, après je vais les laisser. Même si maintenant c'est important pour maintenant, et ça m'aiderait beaucoup si j'avais ça et ça. Mais maintenant, quand je vois que pour obtenir ça, je suis obligé de mettre en danger mon but ultime, alors je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que ça met en danger mon objectif. Je ne vais pas mettre en danger mon objectif. Il y a des gens, ils étaient sur la route et à un moment, ils sont sortis, ils ont déraillé complètement. Ils sont sortis. C'est rentré avec quoi? Du lachon hara, de la logique, de l'émotionnel, de tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ils ont basculé leur vie. Ils ont basculé leur vie complètement. Mais on ne se rend pas compte de ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient en face. Sur Moshe Chenkes, ce n'est pas quelque chose qui est venu, qui lui a dit, bon, maintenant, tu vas aller contre Rabbi Nachman. Pas du tout. C'est venu petit à petit, des situations qui sont détériorées, qui l'ont amené à ça. Refoua shlema pour mon ami, mon frère Yehuda Benasia Ben Simi, Amen, Besud Rabbeinu, Besud Rosh Chodesh, en direct de Ouman, connecté à Ouman, Bezat Hashem. Vous comprenez, chaque chose qu'on a dans notre vie, il faut la mettre en comparaison avec l'objectif. Est-ce que maintenant cette chose-là, elle va aider pour l'objectif? Est-ce qu'elle est neutre ou est-ce qu'elle est contre? Chaque chose. Est-ce que maintenant ça fait partie des éléments qui vont me rapprocher de mon objectif? Ce sont des éléments qui vont m'éloigner de l'objectif ou c'est des choses qui sont neutres? Donc chaque chose, il faut que je me demande ça. Si je dois prendre un nouveau travail, ou je dois prendre une nouvelle maison, ou je dois me marier, ou je dois mettre des enfants dans une école, ou je dois habiter dans un pays, ou je dois étudier dans un endroit, tout ça, il faut que je définisse d'abord. Est-ce que ça m'aide pour mon objectif qui est l'autre monde, ou bien non? C'est la question que je dois me poser, et je dois avoir une réponse à ça avant d'avancer. Sinon, je n'avance pas.
Amen, Maolka, Hashem nous bénisse, Bezrat Hashem, Sotra Ben. וכמו שכתוב, הן יראת השם היא חוכמה. La crainte d'Hachem, c'est de la sagesse. Moshe Peshuah Tenuzal, la shon achat hen, ça veut dire une chose unique. Shen shum chokhma rak lirat Hashem, ou le fros mina olam hazeh legamre. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a qu'une seule chose dans ce monde, c'est de se séparer de ce monde complètement. C'est ça le but. Mais maintenant, ce n'est pas en utilisant la violence comme Beth Shammai. Ce n'est pas de l'extrémisme. On n'utilise pas l'extrémisme. Parce qu'on sort avec tous les éléments dont on a besoin. C'est-à-dire chaque élément qu'on a besoin, petit à petit, on les fait sortir. On fait sortir les éléments. Pourquoi? Parce qu'on est mélangé dans la matière. On se mélange dans la matière dans les 6 jours de la semaine. Et petit à petit, on va récupérer des éléments qui sont coincés dans la matière, qui sont bloqués dans le système de la semaine, et on va les connecter à l'autre monde. C'est ça notre travail. Mais je fais rien qui n'a pas un rapport avec l'autre monde. S'il n'a pas un rapport avec l'autre monde, ça ne m'intéresse pas. Et tout ce qui est dans ce monde, en fait, je le fais parce que c'est connecté, c'est tout. Donc ça m'intéresse parce que c'est connecté. Et si c'est pas connecté, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc là-dessus, quand on voit ça, alors on a beaucoup de choix qui sont déjà faits dans notre vie. Qui sont très simples. C'est pas des questions du tout. On n'a aucune question parce qu'on sait que telle chose, ça nous éloigne et telle chose, ça nous rapproche. Donc on va choisir ce qui nous rapproche, tout simplement. Mais pour arriver à ça, à choisir ce qui nous rapproche d'Hachem, c'est de ça qu'on a besoin de la conscience que le tzaddik nous donne. Parce que c'est qu'avec cette conscience qu'on va pouvoir faire les bons choix. Sinon, on est à côté complètement. Si on est complètement à côté, sinon. Maintenant, c'est pas tout le monde qui arrive à cette chose-là de façon parfaite. Qui est-ce qui arrive à quitter ce monde complètement? Au moins qu'il fasse ça, qu'il se soumette, qu'il s'annule à ces sages véritables, ces tzadikim véritables. Qu'il ait confiance en eux et qu'il se rapproche d'eux vraiment. Pour le but ultime. Et c'est sûr qu'il arrivera à une bonne fin, c'est-à-dire à un objectif, il finira bien grâce au tzadikim. Comme Rabbeinu l'a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Personne ne s'est engagé avec Rabbeinu, il a perdu. Ça n'existe pas. Avec Rabbeinu a dit Nitzarti venatzer gamarti vegmo. J'ai gagné, je vais gagner. J'ai terminé, je vais terminer. Et ça, c'est avec tout. Il n'y a personne qui s'est mis avec Rabbeinu qui a perdu quoi que ce soit. Amen. Merci Linda Torres. Ezrat Hashem. Alors maintenant, où toi-même, tu fais partie de quelqu'un qui est capable d'aller sur le front et de te battre avec le temps et de sanctifier le temps. Ou si tu n'es pas capable, alors tu te mets derrière quelqu'un, tu montes dans l'autobus de quelqu'un, que lui conduit et lui, il va à l'objectif. Alors tu te mets avec lui. Nous les écrivains, personne n'a jamais perdu. Donc tu as une garantie de réussite avec lui. Si tu vois que tu n'es pas quelqu'un de doué pour arriver jusque-là, tu n'arrives pas de par toi-même. Alors tu t'inclus dans quelqu'un. Maintenant, si tu t'inclus dans quelqu'un qui est arrivé à cet objectif-là, à vivre complètement par rapport à cet objectif, alors tu vas recevoir par inclusion le résultat
de ce que lui, il a eu par son travail. Lui, il a eu par son travail, toi, tu vas l'avoir par l'inclusion. C'est-à-dire, ce que lui, il a obtenu par l'effort, toi, tu vas l'obtenir par la connexion. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, tu veux réussir quelque chose et tu vois que tu n'arrives pas. Alors maintenant, au lieu de t'embêter, d'essayer, et de tomber tout le temps, et d'être tout le temps triste et coléreux parce que tu n'as pas réussi, alors tu t'inclus dans quelqu'un que lui, il a réussi. Et tout. Et comme tu t'es inclus dans celui qui a réussi, alors tu as déjà réussi. Comme tu es, tu as déjà réussi. Parce que tu t'es inclus en lui. Au moment où tu t'es inclus en lui, tu vas changer. C'est comme si vous mélangez, vous mettez de l'eau dans un tonneau d'eau teintée déjà. Il y a un tonneau avec des couleurs et de l'eau colorée. Et maintenant, vous mettez de l'eau dedans. Maintenant, cette eau, quand elle est comme elle n'est pas de couleur, mais quand elle va rentrer dans l'eau teintée, elle va se teinter avec l'eau, elle va devenir aussi comme l'eau. Quand Rabbi nous l'a dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, ça veut dire que maintenant vous allez vous inclure en moi et vous allez devenir comme moi. Qu'est-ce que ça change maintenant que je me batte pour changer ou bien que j'utilise une méthode de m'inclure dans le tzaddik et avec ça je vais changer. Parce que quand je m'inclus dans le tzaddik, le mal il passe pas. Parce que le mal il peut pas passer chez le tzaddik. Parce que le tzaddik, tout son objectif, c'est que le bien. Donc il n'y a pas une possibilité d'importer du mal chez le tzaddik. Ça n'existe pas. Donc du moment où je vais m'inclure dans le tzaddik, je vais perdre le mal. Comme si vous prenez quelque chose qui est chaud et vous le mettez dans un endroit froid. Alors la chaleur elle va partir, la chose va devenir froide. Maintenant, c'est pas la chose elle-même, c'est pas refroidie d'elle-même. Elle se refroidit parce qu'elle est rentrée dans un contexte qui est un contexte de refroidissement. Merci, Ghosty Flower, que je vous bénisse. J'écoute ma vie change tout. Merci à vous, merci. À Rabbeinu, c'est sécurisé 100%. C'est sécurisé. Le tzaddik, il veut de tout le monde. Il n'y a personne qui est un chien. Il n'y a pas de chiens. Les chiens, c'est des chiens. Les êtres humains, c'est des êtres humains. Les gens, ils ont une âme. Il n'y a aucun problème. C'est tellement facile de travailler par inclusion. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Seulement, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'ego. C'est que tu n'existes plus, c'est tout. En fait, tu as vu que ton magasin ne marchait pas. Alors, tu es passé dans une griffe d'une chaîne de magasins, c'est tout. Maintenant, cette chaîne de magasins, elle a des centaines de magasins. Et maintenant, toi, tu t'es rentré dans cette franchisé, comme on dit, voilà, tu es rentré et tu es franc, tu es franchisé parce que tu es franc. Tu dis, voilà, en fait, mon truc, il ne marche pas, c'est tout. J'ai un magasin, j'ai de la marchandise, j'ai tout, mais ça ne marche pas. Avant, quelqu'un vient vous propose et tu ne veux pas faire travailler pour notre marque, on te donne tout. On te donne le stock, on te fait la publicité, tu vas bénéficier du fait qu'on est connu, de nos produits, etc. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, ouais, je préfère. Alors maintenant, il met le nom de la marque. Et voilà. Maintenant, quand vous voyez son magasin, ben, il s'appelle magasin Bata ou truc. C'est plus son magasin. Avant, c'était le magasin Monsieur Intel. Maintenant, c'est plus Monsieur Intel. C'est devenu Bata. Voilà, c'est tout. Mais ça marche. Ça marche. C'est des chaînes de magasins. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont plein de gens qui sont expérimentés. Ils ont du pouvoir. Ils ont de l'argent. Ils ont plein de choses. Alors, chez le tzaddik, c'est la même chose. Le tzaddik, il a tout. Le tzaddik, il a tout. Ani yechol hakol. Rabbeinu dit, voilà, moi, je peux tout. Donc, chez Rabbeinu, il y a tout. Alors, essaye de t'embêter, de partir tout seul, d'essayer de résoudre tes problèmes. Et tu vois que tu n'arrives pas à les résoudre et que ça empire même. Alors, travaille dans l'inclusion, c'est tout. Travaille dans l'inclusion, c'est beaucoup plus facile.
Vous vous rappelez, Evelyne Elbaz, des chaussures bâtards au Maroc. C'était, ouais, quelqu'un, il prend la firme, le nom de la firme, franchisé, voilà, c'est tout. Il est plus, c'est la seule chose qu'il a perdu, c'est l'ego, c'est tout. Mais il a gagné, ça marche, il gagne sa vie. C'est vrai que les autres, ils lui prennent quelque chose, mais il a gagné. Par rapport à lui, il est en faillite tout seul. Même la souffrance, bien sûr. Bien sûr, on ne lâche pas, Bézant Hachem. On ne retourne pas en arrière. On ne retourne pas en arrière. C'est très, très dangereux de retourner en arrière parce qu'en fait, il n'y a pas d'arrière. L'arrière, il n'a jamais existé. C'était des ponts qui étaient momentanés. Ils ont disparu depuis que vous avez avancé. Vous ne pouvez pas retourner en arrière. Si Shalom, quelqu'un retourne en arrière, il retourne à la case départ et il devient pire que ce qu'il était avant. Parce qu'on ne peut pas retourner en arrière. Ce pas des chemins qui marchent dans les deux sens. C'est des chemins qui marchent que dans un sens. Le tzaddik, il investit, Hachem, il investit en nous pour qu'on avance. Et il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Quand ils ont voulu revenir en arrière dans le désert, ils les ont tués, les gens qui ont voulu venir en arrière. On ne peut pas retourner en Égypte, c'est fini. Hachem, il a dit en Égypte, vous ne retournerez plus. Et il dit, oui, mais on ne peut pas rentrer en Israël, on n'est pas au niveau. Tant pis, vous allez tourner dans le désert 40 ans, mais vos enfants, ils rentreront en Israël, mais vous ne retournez plus en Égypte. Et quand il y en a qui ont voulu forcer pour retourner en Égypte, ils sont fait tuer, tout simplement. Et ils étaient nombreux, ce n'était pas 2, 3 ou 4 personnes. Et je ne sais pas quel nombre, mais ils étaient nombreux. Ils voulaient retourner, mais il n'y a pas de retour. C'est des chemins où on ne peut que avancer, on ne peut pas retourner. On peut dire, pousse, je voudrais juste me reposer un peu quelques années et je reviens, pas de problème. Attendez-moi, je reviens. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est comme ça. C'est comme ça que ça évolue. La spiritualité, elle évolue comme ça. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Il n'y a pas de descente organisée. Toutes les descentes, c'est Hachem qui les organise pour remonter. Mais nous, on ne peut pas s'organiser des descentes. On ne peut pas dire, bon, je vais aller en arrière et prendre un peu de force et je reviendrai quand je serai en forme. Il n'y a pas, ça n'existe pas, ça. C'est un concept qui n'existe pas. Il n'y a pas de retourner en arrière. On ne peut pas retourner en arrière. On est obligé d'avancer. On peut avancer plus doucement si ça va trop vite pour nous. Mais retourner en arrière, on ne peut pas. On est obligé d'avancer. On n'a pas le choix. La route, elle se ferme derrière nous. On ne peut pas retourner en arrière. Cette route, elle a été créée que pour qu'on avance. Pour Refoua Shlema de Irit Zerbi Beitorida Batsonon Sara Bezat Hashem. Isrodra Beno Refoua Shlema. Voilà, comme vous dites, Madame Naïma, on ne descend pas de l'avion. On ne peut pas descendre de l'avion. Là, tu avances, c'est tout. Il n'y a pas de possibilité. Tu peux, Atzlacha pour Esther Chen Bat Laurence Alizar, Bezat Hashem. Tu peux aller plus doucement si c'est trop fort et tout, mais retourner en arrière, il n'y a pas de possibilité de retourner en arrière. Donc, maintenant, quelqu'un qui voit que c'est difficile pour lui, il vend pas son magasin. Il n'a pas vendu son magasin. Il a juste mis au service d'une chaîne de magasins. Que cette chaîne de magasins, elle marche mieux que ce que son magasin, lui. Donc, il va avoir des bénéfices. Il va gagner, enfin, il va commencer à gagner sa vie. C'est pas avec sa marque, c'est pas avec ses marchandises à lui, mais à la fin du mois, il a de quoi vivre. Il a de l'argent. Là, c'est la même chose. Ah ben nous, rien que quelqu'un qu'on l'appelle Breslev déjà, c'est un tikkun énorme dans sa vie. Rien que qu'on l'appelle, on lui dit, toi t'es un Breslev, c'est un tikkun très très fort. Oui, c'est vrai, le seul retour possible, c'est vers Hachem, mais ça c'est pas en arrière, c'est en avant. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour en arrière.
Il n'y a pas quelqu'un qui va revenir en arrière. Parce qu'il n'y a pas de chemin en arrière. Rabbi nous dit, il n'y a pas. Tu peux pas, c'est pas quelque chose qui évolue avec une progression normale. C'est pas comme quelqu'un qui était à l'école et maintenant il a raté son année, il va redoubler. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Il n'y a pas tu vas redoubler. Tu peux pas redoubler. Il n'y a pas, elle n'existe plus la classe. La classe, elle existait pour toi pendant une année, c'est tout. Mais maintenant, il n'y a pas où redoubler. C'est fini. Tu ne peux plus revenir en arrière. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit, ça c'est de la sagesse. Imlav kol adam zochel hazeh bishlemut. Si maintenant, personne n'arrive à ça, pas personne, la plupart des gens, ils n'arrivent pas à ça de façon parfaite. Al kol panim, ראוי לו לבטל את עצמו לגדל החכמים אמיתיים שהם צדיקים אמיתיים. C'est-à-dire, au moins, qui s'annule à des tzadikim véritables. Shem tzadikim amitim, l'amin bahem, d'avoir confiance en eux, les tkarev lehem, behemet, de se rapprocher d'eux vraiment, bishvil atachlit, pour le but, ou bevadai yiske la charito valiadam. Et c'est sûr qu'il aura une bonne fin grâce à eux. C'est sûr qu'il arrivera à l'objectif voulu. Il va arriver mieux que s'il avait réussi tout seul. Encore mieux que même s'il avait réussi tout seul, il ne serait pas arrivé à ça. Seulement, je dis, le seul problème, c'est l'ego. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego. Tu es obligé de mettre ton nom de côté. Tu ne vas pas arriver avec ton nom. Tu ne peux pas dire c'est moi j'ai fait ça, ou moi j'ai fait ça. Et si jamais tu bouges un tout petit peu, le tzaddik te remet tout de suite sur les rails. Tout de suite sur les rails. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand une fois Rav Naftali, il a dit à Rabbeinu, mais Rebbe, pourquoi vous parlez avec les gens légers de la rue comme ça, des gens loin? Pourquoi vous parlez avec eux? Les talmidim de Rabbeinu, c'est des grands tzadikim. Rav Naftali, c'était un grand tzadik. Et Rabbeinu lui a dit, et pourquoi je parle avec vous? Je ne t'ai pas posé cette question. Il dit, vous êtes comme une plume sur un vêtement. Si je vous souffle, je vous envoie au bout de la terre. Rav Naftali, un des plus grands élèves de Rabbeinu lui a dit ça. Il dit attention, ne crois pas que tu es rentré chez moi, ne crois pas que tu es à ton compte. Si tu es rentré chez moi, ça veut dire que tu as accepté la franchise, c'est-à-dire que tu es un franchisé. C'est-à-dire que tu es venu, tu es franc, tu reconnais que tu ne peux pas. Ne commence pas à me dire on est ensemble dans quelque chose. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. On fait des choses ensemble, mais on n'est pas ensemble. Le tzaddik, c'est le tzaddik. Et les élèves, c'est des élèves, c'est tout. Et ça n'a rien à voir. Pour ça que Rabbi Nathan, il ne voulait pas être Rebbe, il ne voulait pas être Rav. Parce que Rabbi Nathan, il savait que le tzaddik, c'est Rabbeinu, c'est tout. Et maintenant, si tu veux être un élève, Baruch haba, sois le bienvenu, tfaddal, viens. Mais si maintenant tu veux être un élève patron, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'élève patron chez Rabbeinu. Il n'y a pas d'élève patron, il y a que des élèves, c'est tout. Il n'y a que des élèves. Et si maintenant un élève il veut commencer à faire de lui-même un chemin à lui, ça ne va pas marcher. Le syndic, il va l'arrêter. C'est une question de temps, mais il va l'arrêter. Comme quelqu'un qui a vendu son magasin, il a signé une franchise, et après il voit que ça marche bien, alors il veut se remettre à son compte. Et il dit, ah, maintenant ça marche. Mon magasin il tourne bien, hein, alors je vais me remettre à mon compte, mais ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ça marche bien? Parce que tu as signé la franchise. C'est pour ça que ça marche bien. Tout ce que tu as, c'est parce que tu as signé la franchise. Tu es marié parce que tu as signé la franchise. Tu as des enfants parce que tu as signé la franchise. Tu as une kippa sur la tête parce que tu as signé la franchise. Tu fais Shabbat parce que tu as une franchise. Tout ce que tu fais, c'est parce que tu as signé la franchise. Alors, on te donne des énergies. Mais ne crois pas que tu vas revenir tout seul à ton... Il y a des gens comme ça. Vous les ramassez dans les poubelles. Et une fois que maintenant, ils se sont montés, alors ils disent, bon, je m'excuse, la franchise, elle ne m'intéresse plus. Je vois que ça marche maintenant, je peux me débrouiller tout seul. Et ils croient que ça va marcher. Atzlacha pour Esther, Chen, Bat Laurence Aliza, Besroud Rabbeinu, Bezat Hashem. Vous comprenez? C'est un chemin, c'est un choix.
C'est un choix. Yoshua Benoun, c'est Yoshua Benoun, c'est jusqu'au bout, c'est tout. C'est pas, c'est un choix. Il est devenu Yoshua Benoun parce que l'Oyamish Mitochaoel, Adam qui est Amoud Baoel, un homme qui se tue dans la tente. Qu'est-ce que veut dire il se tue? Il a tué son ego, c'est tout. C'est pas qu'il va pas réussir, il va réussir mieux que tous les gens qui ont essayé de se construire tout seuls. Seulement, il n'y a pas d'ego, c'est tout. Sur le magasin, il n'y aura pas son nom. La peinture, il va faire le plus beau tableau du monde, mais il ne va pas le signer, c'est tout. On ne verra pas son nom sur le tableau. Ça, c'est l'épreuve. Ça, c'est l'épreuve des gens qui veulent avancer. Comme il dit Rabbi Nathan, ok, tu es capable tout seul, tu peux faire des choses, vas-y, fais-les. Ah, tu vois que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors, mets-toi, branche-toi sur une chaîne de magasins. Branche-toi sur une franchise. Et ils vont s'occuper de toi. Eux, ils ont tous les outils de marketing, ils ont de l'argent, ils vont te fournir des stocks, ils vont te donner des délais de livraison. Tu as un problème, ils vont le résoudre avec toi parce que ton problème, c'est leur problème, c'est le tien. Tu es rentré dans quelque chose. Seulement ton nom ne va plus être. Et ça, les gens, ils sont capables de mourir pour garder leur nom, pour pas changer de nom. C'est-à-dire pour pas que ça devienne une franchise. Non, il veut garder son nom sur le magasin. C'est ça qui est le plus important pour lui. C'est ce qu'il a fait Adam Rishon avec le serpent. C'est comme ça que le serpent les a fait tomber. C'est comme ça qu'il les a fait tomber. Il a dit vous-même, vous êtes pourquoi? Vous êtes des créatures extraordinaires. Vous pouvez devenir vous-même des créateurs. Vous allez vivre comme ça, comme des simples créatures d'Hachem. Devenez vous-même des créateurs, comme Hachem il a fait, il a mangé de ce fruit-là. Et il a créé le monde. Vous aussi, créez des mondes. Pourquoi vous allez être comme ça? Donc c'est un choix. Il dit maintenant, c'est pas tout le monde qui arrive. C'est pas tout le monde qui arrive à se séparer de ce monde. Les gens n'arrivent pas à se séparer d'une tablette de chocolat. Qu'est-ce qui va se séparer de ce monde? Une tablette de chocolat, il tombe. Il a décidé qu'il ne mange pas de chocolat. Et le lendemain, il mange du chocolat. Il ne peut pas tenir. Les petites choses, il ne peut pas tenir. Qu'est-ce qu'il va se lancer dans quoi? Donc, quand on voit ça, c'est tout. On signe la franchise tout de suite pour l'éternité. Pareil pour maintenant. On signe pour l'éternité la franchise avec Rabbeinu. Et voilà. Eved Avraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi pour l'éternité, c'est tout. Voilà, moi je suis dans la yeshiva de Rabbi Nachman pour l'éternité. Je ne quitterai jamais, c'est tout. C'est la seule chose, c'est la seule chose que j'ai dans ma vie, c'est ma réussite, c'est tout, tout est là. Alors il dit voilà, Al-Kopanim, ראוי לו לבטל את עצמו נגד אלו החכמים אמיתיים שהם צדיקים אמיתיים ולהאמין בהם ולהתקרב אליהם באמת בשביל התכלית ובוודאי יזכה לאחרית טוב על ידם. Et c'est sûr qu'il va gagner. Rabbeinu il a gagné, donc il y a personne qui va suivre Rabbeinu qui va perdre. Donc comment les gens ils sont pas conscients de ça? Pourquoi les gens il y a quelqu'un qui vient et vous propose une affaire, il dit regarde je te propose une affaire où tu gagnes 100%. Je te garantis que tu gagnes. Et les gens ils disent non, je m'excuse et tout, je préfère continuer comme je suis et tout, je suis habitué comme ça, c'est ma vie et trucs et tout. C'est gentil de me proposer ça et tout, et je préfère continuer comme je suis. Tout ça parce qu'il veut être lui, c'est tout. C'est l'ego, c'est tout. C'est moi, c'est tout. Ok, tu peux pas passer. C'est ou lui ou toi. Mais les gens, logiquement, il n'y a même pas à réfléchir. Il n'y a même pas à réfléchir. Quelqu'un vous propose des bénéfices garantis. Vous avez un magasin, quelqu'un vient vous voir et dit regarde, moi je te garantis que tu commences à gagner tant par mois. Si tu signes la franchise, tout de suite, le premier mois, tu commences à gagner tant. Et après, tu vas voir que ça va se développer, ça va aller bien, etc. Pourquoi les gens ne signent pas? Pourquoi ils ne signent pas? Parce qu'une seule chose qui empêche les gens de signer, c'est l'ego, c'est tout. C'est l'orgueil, c'est tout, l'existence propre. Les gens, ils ont peur de disparaître. Ils ont peur de s'inclure dans quelque chose, puis ils disparaissent. C'est ça qui leur fait peur. Mais quelqu'un qui est chacham, quelqu'un qui est intelligent, il sait que de toute façon, qu'est-ce qu'il a dans sa vie?
Comme le fils du roi. On lui dit, tu vas là-bas, et le premier travail qu'on te propose, tu acceptes. Ok, il va, il laisse. Il laisse son argent, il laisse ses vêtements. Il y va, c'est tout. Il laisse ses vêtements et il y va. Il laisse tout, il y va. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, voilà, tu veux savoir qui tu es, tu veux trouver ta place. Alors vas-y, tu as intérêt à avancer. Merci Irina Drechen, vous bénisse. Puis en effet, je pourrais faire schéma de Colette Yvonne Daniel Batbaya. Attendez, il faut que je note le nom. Dieu. Oh. Oui, Benabergel, ouais. C'est moi qui l'ai mis cette vidéo-là. C'est la vidéo dont tu parles, c'est moi qui l'ai. La personne qui a fait cette vidéo, elle m'a donné. Ah non, non, c'est pas celle-là, excuse-moi, celle-là, je l'ai reçue de Yoda Istman. Yoda Istman, c'est lui qui l'avait faite. Alors, il faut schéma de Colette Yvonne Daniel Batbaya. Daniel. Les attachés. Les attachés du frère le pigeon. Et ça, c'est la vraie sagesse. Ça, c'est quelqu'un de sage. Quelqu'un qui comprend que maintenant, en fait, il ne sait même pas s'il est fils de roi ou fils de servante. Comment il va avancer dans sa vie? Comment il va avancer dans sa vie? Vous venez, vous présentez un CV, vous dites voilà, on vous demande, ok, c'est quoi votre métier? Vous dites en fait, je sais pas exactement. Je sais pas si je suis pharmacien ou boulanger. J'ai jamais pu vraiment savoir. Alors on sait qu'est-ce que vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Nous on cherche, voilà, on cherche des boulangers, on cherche des pharmaciens. Donc le jour où vous saurez qui vous êtes, vous venez. Mais il va jamais savoir qui il est. Il tourne en rond. Il tourne. Un matin, il se lève, c'est un ange. Un autre jour, il se lève, c'est un curé. Et un autre jour, c'est un saint. Tu as fait quelque chose dans ta vie, tu as réussi quelque chose dans ta vie. Ça va bien pour toi, tu avances bien. C'est bon. Tu es tranquille, tu as une progression qui est logique et ça avance bien. Alors tu vois dans quel état tu es. Pourquoi tu ne signes pas la franchise? C'est tellement plus facile. Tellement plus facile. Mais il y a une seule chose qui empêche les gens, c'est l'ego, c'est tout. Non, ils veulent exister, les gens. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais, ok. Vas-y, fais ce que tu veux. Mais le tzaddik, il a tout. Le tzaddik, il a tous les outils pour réparer quelqu'un. Absolument tout. Seulement, il faut du bitoul, il faut de la soumission. La soumission, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est-à-dire que c'est pratiquement, tu as une sensation que tu n'existes même pas. C'est-à-dire que ça n'existe plus, en fait. Mais c'est pas vrai. C'est pas que tu n'existes plus. C'est le Esav qui est en toi qui n'existe plus. Mais le Yaakov qui est en toi, il n'a aucun problème. Au contraire, il va commencer à exister vraiment. Seulement le côté de Esav qui est en toi, celui-là, il ne va plus exister. Il va être éliminé par l'inclusion dans le tzaddik. Donc ce sont des choix permanents. Ce sont des choix tout le temps, et on doit avancer tout le temps. C'est pas une fois qu'on s'est rapproché de Rabbeinu, une fois on est venu à Ouman, une fois on a fait ça. C'est tout le temps. Ce sont des choix tout le temps, tout le temps, tout le temps. Choisis quoi? J'avance ou je m'arrête? C'est tout.
Est-ce que maintenant je continue à avancer ou je m'arrête? J'ai ce choix sans arrêt qui se présente à moi. C'est à moi de décider. Le tzaddik, il n'oblige personne. C'est à nous de décider. Donc Rabbi Nathan, il résume très simplement, il dit, si tu vois que tu t'en sors pas, alors inclus-toi dans... C'est une franchise, c'est tout, tu seras tranquille. Tu auras de quoi manger, tu auras tout ce qu'il faut. Tu auras une réparation extraordinaire. Non, être franchisé, c'est pas être esclave de quelqu'un d'autre, parce que le magasin, il reste à vous. Vous êtes propriétaire de votre magasin. Il est à vous, le magasin. Et quand je donne cet exemple de la franchise, c'est juste un exemple que je donne par rapport à ce qu'on connaît. Mais voilà, les 148, bon, non, 140, je vois pas bien. Rabbeinu, il a signé avec Hachem. Rabbeinu l'a signé avec Hachem. Tfila le Moshe Isha Elohim, la prière de Moshe qui est l'homme de Dieu. Quand Moshe décide, Hachem il fait ce que Moshe dit parce que Moshe il est inclus dans Hachem, le tzaddik il est complètement inclus dans Hachem. On signe avec le tzaddik, on signe avec Hachem, c'est pas avec le tzaddik. Ah oui, c'est vrai. Les bons boulangers sont aussi pharmaciens. C'est une bonne chose. On va exister en plus. On va exister en plus. Le tzaddik, il ne prend rien du tout. Le tzaddik, il n'a pas besoin des... Ouais, c'est ça le virus, comme vous dites, non, c'est ça le vrai virus. Le tzaddik, il ne veut rien vous prendre. Vous comprenez, comme je vous ai dit, c'est-à-dire, pourquoi le tzaddik, il peut nous réparer? Parce qu'il n'a pas besoin de nous, il ne va rien nous prendre. C'est pas comme un franchisé, comme je vous ai dit, franchisé. C'est que le tzaddik, il n'a pas besoin de nous. Le tzaddik, il n'a vraiment pas besoin de nous. Il est réparé complètement, il est complètement transparent par rapport à Hachem. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'une franchise Stam. Franchise Stam dans le monde, c'est quelqu'un qui rentre dans une certaine dépendance. Mais le tzaddik, c'est pas une franchise qui va nous prendre quelque chose. C'est qu'il prend rien. Il prend rien à personne. Et au contraire, tout son but, c'est la réussite de l'individu, c'est tout. Il veut tout donner à quelqu'un. Tous les moyens, il veut tout donner à quelqu'un. Rabbeinu, il a dit, je vais vous donner la richesse, je vais vous donner tout. Vous viviez avec tout, que vous ayez tout. Et s'il ne donne pas, c'est parce que ça va nous faire du mal, c'est tout. Sinon, il l'aurait donné. Mais il veut tout nous donner. Il dit qu'il veut tout nous donner. Moshe Rabbeinu, il est là que pour ça. Il est là que pour s'occuper du peuple, et les orienter, et leur ouvrir le chemin, et leur montrer, et leur donner tous les conseils qu'il faut. Il est là que pour ça. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Exactement, Rabbeinu nous répare par chesed, mais c'est un chesed, c'est une bonté, mais c'est une bonté avec d'une responsabilité, c'est-à-dire Rabbeinu s'est engagé. Rabbeinu s'est engagé. C'est pas gratuit. Rabbeinu s'est engagé par rapport à Hachem. Il s'est engagé à réparer le monde. C'est pour ça qu'il le fait, parce qu'il s'est engagé. Merci, Rosine Alva. Dieu vous bénisse pour la réussite de nos affaires inclus dans le tzaddik. Amen, amen. Beau, vous avez fait, Hachem, vous avez fait le pas, vous avez pu vous engager 50% des bénéfices pour Rabbeinu. Ça, c'est énorme, c'est énorme. Dans la génération où on est, c'est énorme, c'est des choses énormes. C'est des histoires de l'époque de Rabbeinu, pas de maintenant. C'est extraordinaire. Dieu vous bénisse et vous donne tout. Voilà, les amis, on continue. Désolé pour le décalage du cours. Et cette nuit, on va essayer d'être plus à l'heure, et on continue, c'est pour les Massiot. En attendant, sachez que vous êtes capable d'avoir des bénéfices énormes, c'est-à-dire de savoir qui vous êtes d'abord et d'être à votre place. Ça, c'est le plus grand bénéfice qui existe dans le monde. D'être à sa place,
et d'être joyeux là où on est, parce on sait que notre place, c'est vraiment la nôtre. À ce moment-là, on avance dans la joie. Tant qu'on n'a pas trouvé notre place, il n'y a rien qui sert à quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut avoir, ça n'a aucune valeur du tout. Parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Donc on n'a pas de joie, on n'a pas de satisfaction, on est toujours frustré. Et voilà, le tzaddik, c'est ce qu'il se propose de nous donner avec ses conseils et son flux divin, ses conseils et le flux qu'il a. Avec ça, il nous propose de nous aider à trouver notre place et il garantit la réussite de sa méthode. Donc, Ashrenu, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Yoralenu, 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 Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Yoralenu. Alors, Bezat Hashem, à plus tard. Bezat Hashem, quelques heures maintenant. Le temps passe très vite. Voilà, on y va.